9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Comme souvent avec Mediapart, pure player indépendant, la forme importe. N'est-il pas vrai que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface? Et à la surface, il est un site sur abonnement. Bonjour Fabrice Arfi. Bonjour. Pour le coup, fond et forme cohabitent dans la série que vous venez de lancer et qui s'appelle Le Squal Opération Secrète. On va tout de suite décrire les protagonistes de cette histoire. Le Squal, c'est le surnom de Bernard Squarcini. Vous nous rappelez son pédigré pour commencer? Oui, Bernard Squarcini, c'est ce qu'on appelle un grand flic, du moins un ancien grand flic, qui a notamment été le chef des services secrets intérieurs français sous Nicolas Sarkozy. C'est le créateur de la Direction centrale du renseignement intérieur, la DCRI, qui s'appelle aujourd'hui la DGSI, et qui s'est reconverti dans le privé sitôt qu'il a été exfiltré, on va dire ça pudiquement, de ses fonctions. Ce qui est légal. De se reconvertir dans le privé, absolument. Bien que ça puisse poser des questions sur le pantouflage d'un certain nombre de ces grands flics pour des intérêts privés. Et c'est notamment le cœur de ce que nous allons questionner avec cette série de podcasts audio. Alors, on décrit toujours les personnages. D'un autre côté, voici François Ruffin. Avant d'être député insoumis d'Amiens, Ruffin dirigeait le journal indépendant et militant Fakir. Il avait tourné, on s'en souvient, le documentaire Merci Patron, sorti en 2016 et auréolé d'un César. Son obsession à l'époque à Ruffin, Bernard Arnault, via un couple licencié d'une entreprise sous-traitante de LVMH. L'an dernier, Fabrice Arfi, Mediapart révélait que Fakir avait été espionné par un cabinet de renseignement privé, possiblement lié à LVMH. Alors, la nouveauté dans la série que vous lancez, c'est que vous avez la preuve par le son, c'est ça, si j'ai bien compris? Exactement, c'est-à-dire que pour la première fois, nous faisons une enquête en exploitant d'un point de vue sonore et audio des écoutes judiciaires qui ont été faites dans un dossier et désormais versées dans le dossier de l'affaire dite LVMH, qui viennent apporter la preuve de la bouche du cheval, si j'ose dire, c'est-à-dire des principaux protagonistes, de l'implication des uns et des autres dans un certain nombre de faits extrêmement embarrassants qui ont pourtant été démentis en procédure. Et c'est d'autant plus impressionnant que les écoutes qui structurent un peu le podcast d'enquête que nous avons fait et dont nous ne publions évidemment que les informations vérifiées et d'intérêt public. C'est toujours d'intérêt public pour Mediapart. Hein. Non, c'est d'intérêt public quand on le publie. En tout cas, c'est comme ça que nous l'assumons. Le reste, nous le gardons évidemment pour nous. Après qu'il y ait des débats et des polémiques, pourquoi pas, et nous y répondons évidemment avec plaisir. C'est d'autant plus impressionnant que ces écoutes ont été pour une bonne part ignorées par la police. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été retranscrites dans le dossier. Pour et quelle donc raison, on ne sait pas. C'est une raison qui mérite d'être questionnée. Donc nous avons des juges qui sont aveugles à leurs propres éléments factuels, à leurs propres preuves, ce qui laisse une liberté à certains protagonistes, notamment Monsieur Bernard Arnault, qui a été entendu comme témoin dans ce dossier. Et qui n'était pas au courant. Qui n'était pas au courant, alors que ce que nous diffusons prouve que c'est non seulement la présidence de LVMH qui a demandé l'espionnage et l'infiltration de François Ruffin et du journal Fakir, et qu'il y avait des notes qui remontaient jusqu'à Bernard Arnault himself. Alors on va écouter tout de suite un extrait de, je ne sais pas comment qualifier l'objet de 26 minutes que vous produisez, du son c'est sûr, et à l'image un texte qui défile et que vous lisez, Fabrice Arfi, à l'oreille en tout cas, ça donne ça. Nous sommes au moment où François Ruffin envisage de perturber l'Assemblée générale de LVMH au carrousel du Louvre. Squarcini a une solution, nous sommes en 2013. Quelques jours plus tard, le 11 mars, le numéro 2 de LVMH, Pierre Godet, s'inquiète des opérations de Fakir contre le groupe. On peut introduire quelqu'un. Ils font un appel au peuple, un peu. Oui, j'ai vu, mais c'est sous le manteau, attention. Du coup, Fabrice Arfi, où est la nouveauté de votre feuilleton de l'été, outre la forme dont on va parler? Chaque épisode, il y en aura 5 au total, comporte des révélations sur le fond de chaque dossier que nous allons aborder. Des révélations par le son. Des révélations par le son, mais vous êtes fort en son, là. Comment vous vous débrouillez, Mediapart, pour toujours récupérer des sons vous êtes connecté sur les grandes oreilles ou... Non, pas du tout. Non, mais on ne récupère pas que des sons, on récupère tout ce qui comporte de l'information. C'est-à-dire, on publie des rapports, on publie parfois des échanges, on publie des documents, des notes, tout ce qui permet de structurer
structuré, depuis que le journalisme est journalisme, des enquêtes documentées. Et c'est vrai qu'à l'époque du numérique, ça nous permet, pour un site internet, d'avoir une sorte d'information en 3D où l'écrit peut être supporté par les documents qui permettent de dire au lecteur, regardez ce sur quoi nous nous basons pour pouvoir produire ce que nous produisons. Dans votre commentaire, il y a une phrase très étonnante, je la cite, il va sans dire que la révélation de ces informations ne préjuge de la culpabilité de personne et que tous les protagonistes mentionnés sont présumés innocents. Quelle prudence, quelle précaution, il va sans dire. Oui, mais c'est la... Alors attendez, pour la réponse, je fais un petit suspense, un peu comme Mediapart qui fractionne. Moi, je fais un feuilleton aussi. Rendez-vous, non pas dans une semaine, mais après la pub. Nous sommes avec Fabrice Arfi. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. LVMH espionnait donc le journal de François Ruffin Fakir par l'entremise de Bernard Squarcini. C'est le sujet de ce nouveau produit que vous lancez, Mediapart. Le second épisode sera en ligne ce soir. Alors on revient à cette phrase prononcée par vous, Fabrice Arfi, dans le premier épisode de cette série La Squale, opération secrète, que vous présentez, il faut le signaler, avec Pascal Pascariello. Tous les protagonistes mentionnés sont présumés innocents. Que nous vaut une telle précaution de langage? On n'est pas habitué. C'est très 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 souvent le cas. C'est une raison très simple, c'est que nous ne sommes pas magistrats, nous ne sommes pas policiers. Notre objet social n'est pas de démontrer la culpabilité pénale de quiconque. Notre objet social, quand on est journaliste, c'est de mettre sur la table des informations vérifiées et d'intérêt public, susceptibles d'alimenter une conversation publique. Est-ce que des magistrats vont s'en emparer et les qualifier pénalement ou pas? C'est pas à nous de le dire. Je suis pas prophète, et donc c'est bien. Il me semblait que c'était nouveau quand même, cette précaution de langage. Non, ça arrive très fréquemment dans le journal, et c'est d'autant plus important que ce qu'on décrit au-delà de l'espionnage et l'infiltration même, qui est commanditée par une multinationale d'un tout petit journal qui fait paniquer la plus grande fortune française, grosso modo, parce que ces joyeuderies ont des t-shirts I Love Bernard. C'est aussi comment une partie de la fonction publique policière et des services secrets est dévorée par des intérêts privés. Comment ceux-là même se mettent à genoux devant une entreprise comme LVMH par l'entremise d'un homme, Bernard Squarcini, qui n'est plus dans la police et qui pourtant récupère des informations du cœur de la police pour les donner à la multinationale contre un tout petit journal engagé de la région d'Amiens. Ce sont des pratiques répandues ou vous diriez que c'est une première? Non, je dirais pas que c'est une première, je dirais que c'est la première fois que nous pouvons le documenter de manière aussi éclatante. C'est-à-dire que la porosité qui peut exister entre la fonction publique et certains intérêts privés, et là on ne parle pas de n'importe quelle fonction publique, on parle de la police, on entend quand même Bernard Squarcini mettre en branle des services d'État, y compris même des services étrangers, au seul profit de LVMH. Je crois, sans vouloir faire de la forfanterie déplacée, mais je crois qu'on n'avait jamais prouvé cela de cette manière-là. Et en réalité, on n'a pas grand-chose à faire, puisque c'est eux-mêmes qui en parlent le mieux. Oui, certes, il faut écouter, c'est très direct. Alors sur la forme, Fabrice Arfi, est-ce que vous avez vraiment l'impression d'innover, c'est-à-dire votre voix qui lit un texte qui défile plus du son? Non, j'ai pas du tout la prétention d'innover. Disons que c'est un côté même un peu, vous voyez, un peu ancien comme formule. C'est, je crois, dans les vieilles marmites qu'on fait parfois les meilleures recettes. Non, on n'a jamais dit que nous innovons de ce point de vue-là. Ce qui est une innovation, c'est que nous structurons un récit de révélation journalistique à partir de la diffusion d'extraits d'écoute judiciaire. La meilleure façon de le faire, avons-nous pensé, c'est de raconter cette histoire avec, alors pour le coup, ma voix, puisque c'est moi qui ai mené l'enquête et vérifié tout ça, comme on pourrait le faire dans une chaîne de radio. Bien sûr, il y a tout un appareillage écrit autour de tout ça. Nous sommes un site internet. Parce que vous auriez pu faire, un podcast, juste le son. Qu'est-ce que ça apporte de voir le texte défiler ? Je pense que ça permet notamment parfois, quand il y a des phrases... je vais vous donner un exemple très précis dans l'épisode dont nous parlons sur Fakir. C'est le 7 mars 2013 que le vice-président, qui est en fait une espèce de co-numéro 1 de LVMH, monsieur Pierre Godet, qui est décédé en 2018, commandite l'infiltration de Bernard Squarcini. Et quand il dit « est-ce qu'on peut les infiltrer ?» Non, la voix est un peu recouverte par celle de Bernard Squarcini.
en le lisant en même temps qu'en l'entendant, on l'entend mieux parce qu'on le lit en même temps. Donc on s'est dit qu'il y avait une volonté de retranscrire Oui, ça, ce qui était dit. c'est pour les propos, mais pour votre commentaire. Ah ben, moi je fais du commentaire parce qu'il y a besoin de contextualisation, parce que ça ne sort pas de nulle part, parce que j'ai enquêté pendant des mois pour pouvoir dire que voilà ce que vous allez entendre, en fait il y a une histoire avant, il y a une histoire après, voilà ce qu'on peut prouver, voilà ce qui reste encore questionnable. Donc bien sûr j'enrobe, comme dans un documentaire à la télé, on enrobe parfois les images qu'on va voir pour pouvoir leur donner du sens. Il faut bien qu'on donne du sens aux informations. Alors on va reprendre l'hypothèse de départ, le fond est aussi quasiment important que la forme pour Mediapart. Est-ce que vous souscrivez à ça et est-ce que du coup ça vous oblige à certaines choses ? Vous avez ouvert cette émission sous les auspices de Victor Hugo et de sa phrase la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Oui, ça me paraît une phrase légèrement juste comme certaines de très nombreuses écrites par Victor Hugo. Mais ça nous oblige à rien d'autre que ce que la loi du 29 juillet 1881, qui est le code de la route de la pratique journalistique devant la loi, nous oblige. Je veux dire, nous sommes extrêmement légalistes. Je suis pour la responsabilité pénale des journalistes. J'estime que les journalistes ont à répondre de ce qu'ils font devant la justice. Les juges sont les gardiens de la liberté dans ce pays, les juges indépendants. Et donc, nous faisons comme n'importe quel autre journal. Nous publions et nous assumons, y compris devant les tribunaux, ce que nous faisons. Fabrice Arfi, est-ce que les limiers de Mediapart, dont vous faites partie, sont déjà sur la piste d'affaires pouvant éventuellement concerner certains membres du nouveau gouvernement Castex, voire le Premier ministre lui-même? Comment travaillez-vous quand vous avez comme ça un peu de chair fraîche, disons, des nouvelles têtes? Non, mais on n'est pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas une partie de chasse et c'est pas du ball-trap. Ni du tir au pigeon. C'est-à-dire que nous, il y a une chose publique, il y a une conversation publique autour d'un certain nombre de questions qui vont de la lutte contre la corruption, à l'environnement, à la santé, à tout ce qu'on veut, au monde économique, au monde social, etc. Et le propre de notre métier, c'est de le raconter tel qu'il est. Et donc parfois, ça tangente la vie d'un pouvoir exécutif, parfois pas. Mediapart, c'est un journal aujourd'hui, une entreprise où il y a plus de 100 personnes. Donc voilà, nous produisons une information qu'on espère totale, la plus vérifiée, la plus d'intérêt public possible. Donc on n'a pas, quand il y a un nouveau gouvernement, on joue pas aux fléchettes avec des nouvelles cibles. Et il arrive que nous ayons des informations qui ensuite permettent d'alimenter le débat démocratique. Et bien tant mieux, et c'est pareil à Europe 1, c'est pareil partout, je crois. Le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, vous intéresse, a priori? Oui, il nous intéresse beaucoup et je crois que nous l'intéressons pas mal aussi. Il a fait beaucoup de déclarations pour dire tout le bien qu'il pensait de Mediapart, dont il avait comparé les présumées méthodes, les supposées méthodes aux méthodes staliniennes, ce qui montre un peu le grand cas que le garde des Sceaux aujourd'hui fait de la liberté d'informer dans ce pays. Le Squal, opération secrète, série sur Mediapart, 2e épisode ce soir, 5 au total. Merci Fabrice Arfi d'être passé par Culture Média.